Frères et sœurs, en Christ et en humanité, que la grâce, la paix et la joie vous sont de la part de notre Seigneur Jésus le Christ. En ce deuxième dimanche du carême, Jésus nous invite sur une montagne. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré devant eux. Son visage devient brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Pendant un instant, il laisse apparaître qu'il est depuis toujours, le Fils bien-aimé du Père. Pourquoi cette révélation aujourd'hui? Simplement parce que le scandale de la croix approche. Avant l'épreuve, Jésus donne la lumière. Avant la passion, il montre la gloire. Avant le scandale du calvaire, sur le Golgotha, il révèle la splendeur du Tabor. La transfiguration est une promesse. La souffrance n'a pas le dernier mot. Et elle n'aura jamais le dernier mot. Les disciples sont saisis de crainte. Ils tombent face contre terre, car nul ne peut voir Dieu sans mourir. La nuée qui les enveloppe protège leurs yeux de l'immensité de la gloire. Dieu se révèle avec douceur. Il ne nous écrase pas par sa lumière. Il nous conduit progressivement. Et puis, il y a ce geste magnifique de Jésus qui s'approche, qui les touche et qui les invite à se relever. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Voilà le cœur du message dans nos vies. Il y a aussi des moments de joie, des moments de tabord, une prière profonde, une réussite, une joie inattendue. Mais il y a aussi des moments de Golgotha, les épreuves, la fatigue, l'incompréhension, les croix quotidiennes. Nous aimerions rester dans la lumière. Comme Pierre, nous voudrions dresser des tentes et arrêter le temps. Mais la mission nous appelle à redescendre dans la plaine. La foi ne consiste pas à fuir la réalité, mais à la traverser avec la lumière reçue. Le carême nous apprend ceci. Les moments de lumière sont donnés pour soutenir les moments d'obscurité. Aujourd'hui, le Père nous dit encore, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutons-le dans la prière. Écoutons-le dans la lecture de l'Évangile. Écoutons-le dans le jeûne. Écoutons-le même quand sa parole nous dérange. Et quand la peur nous saisit. Quand nous sommes dans les difficultés. Souvenons-nous, le Christ s'approche toujours pour nous relever. Que cette lumière qui a illuminé Pierre, Jacques et Jean au Tabor éclaire notre marche vers Pâques et nous illumine nous aussi. Bon dimanche à tous et à toutes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne.